Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 29 décembre 2024. Et comme d'hab, je vais souhaiter la bienvenue à tous et plus particulièrement aux nouveaux abonnés. Alors, frères et sœurs, j'ai la joie, ou je suis dans la joie, et je partage avec vous ce jour une nouvelle confirmation par rapport aux enseignements prophétiques que j'ai mis en ligne durant l'année 2024. Donc, hier, samedi, j'ai eu à écouter un serviteur de Dieu. Bon, je n'étais pas abonné, mais je ne sais pas, la vidéo est venue, donc j'ai écouté. Mais c'est un prophète que je connais. Hein. Et il a reçu, comme beaucoup d'autres, ce que le Seigneur réserve à son Église dans un avenir extrêmement proche. Donc, un temps que nous touchons déjà des doigts tellement il est proche. Mais il y a un autre encore qui a reçu les mêmes choses. Mais en plus, et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo, il a reçu des révélations qui vont confirmer l'authenticité de ce qui doit descendre sur les chrétiens durant l'année 2025. Et je sais que je vous avais dit qu'il fallait surveiller les mois d'octobre et de novembre 2024, car c'est à partir de ces 2 mois que je voyais que les choses devaient commencer à changer radicalement pour l'Église corps de Christ, que c'était le temps des rétributions. Et je vous l'ai répété, je ne sais pas combien de fois, durant l'année 2025, je pense au moins peut-être une 50aine de fois. Alors, certes, il n'y a pas de décalage de mon timing par rapport à ce... bon, si nous devons nous aligner, oui, si nous nous alignons sur le côté prophétique, parce que nous devons aussi comprendre que depuis octobre 2024, nous sommes entrés en 2025 par rapport au temps du Seigneur, car l'Église est alignée également sur le calendrier juif, mais elle est aussi impactée par rapport au temps du calendrier grégorien. Donc, si vous voulez, nous sommes en même temps en 2024 et en même temps en 2025 en tenant compte du calendrier juif. Et d'ailleurs, nous pouvons le constater quand nous faisons des calculs pour trouver des dates prophétiques. Nous le faisons à partir du calendrier grégorien et étrangement, ça coïncide aussi avec le calendrier juif qui pourtant est totalement différent parce que nous avons un calendrier solaire et nous avons un calendrier lunaire. Et ça, je peux vous dire que ça me pète la tête. Je ne vous mens pas. C'est un véritable casse-tête pour moi. Faire des calculs sur des milliers d'années et de voir que ça correspond à des événements différents sur les 2 calendriers simultanément. Et par cela, c'est vrai que c'est tellement profond et grand, mais dans tout ça, si vous voulez, ça confirme l'immuabilité de l'intelligence suprême divine. C'est tout simplement bluffant. Et pour ne rien vous cacher, je n'essaie même pas de comprendre parce que, je vous avoue, ça me dépasse. Donc, ceci dit, alors, je ne sais pas si je m'y mets, est-ce que je vais pouvoir comprendre quelque chose? Mais pour l'instant, je ne cherche pas de problème pour mon cerveau. En tout cas, ça ne fait que confirmer ce qui est écrit dans la Bible. Les voies du Seigneur sont insondables. Et ça, c'est incontestable. Alors, pour revenir sur le sujet, je vous avais dit que le timing prophétique semble coller à la perfection et que normalement, nous devrions pouvoir voir des changements radicaux tant dans le monde que dans l'Église. Je vous avais dit aussi que nous allions rentrer dans une autre ère qui va apporter son lot. Alors, que ce soit bon ou mauvais, hein, tout dépendra de la façon que chacun se sera préparé. Mais dans tout ça, le volet qui normalement devrait intéresser le chrétien, c'est ce qui touche à l'Église. Et Dieu merci, les choses semblent se dérouler comme je l'avais compris et prévu, et bien sûr comme le livre de Daniel nous le révélait. Donc, dans tout ça, je vous ai mis les liens en bas en commentaire. L'un d'eux est tout simplement bluffant, je vous assure. Il y a de quoi s'arracher les cheveux. Et si vous êtes vraiment dans l'esprit, vous allez voir qu'il est impossible à un homme d'arriver à un tel exploit. C'est d'une profondeur telle que j'ai vu les efforts que j'ai déployés pour arriver à comprendre le 666. Donc la marque de la bête que j'ai mis en ligne, j'ai vu que c'était insignifiant à côté de cette révélation, tellement c'est profond. J'aime ce genre de choses, mais je vous avoue, c'est vraiment profond.
Et il n'y a que Dieu qui puisse rentrer aussi profondément dans le futur pour révéler à l'homme avec autant de précision ce genre de choses. Je vous dis, j'ai été sans voix quand j'ai écouté ce qu'il disait. Mais si la complexité de la révélation demande du discernement, ça ne peut que confirmer son authenticité. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est sûr, même le Satan doit être jaloux devant une telle démonstration d'intelligence et de suprématie de la part de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Donc, comme d'habitude, il y a toujours un revers dans la médaille. Il y a certains qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui sont malheureusement toujours là pour chercher des poux dans la tête des gens. Je sais que ça dérange certains quand Dieu donne des révélations à ses serviteurs ou quand il donne une grande capacité à d'autres. Vous voyez qu'ils sont toujours là voulant donner des leçons et seront même prêts à contredire les révélations les plus complexes venant de Dieu. Alors qu'ils essaient pour celui-là de contredire ce que le Seigneur a donné à son serviteur par rapport à ce que je vous ai dit. Qu'ils essaient, qu'ils contredisent parce qu'ils veulent contredire tout. En tout cas, ils confirment ce que beaucoup ont reçu. Et je l'ai constaté quand je l'ai écouté. Le Seigneur lui a parlé de restauration, de ceux qui ont été bafoués, écartés par les grands, qui veulent toujours se partager la part du lion, ceux qui ont été réduits au silence, afin que soient vus toujours les mêmes. Ils cherchent en fait la notoriété, le prestige, être connus et reconnus, et même que certains, des fois, vont jusqu'à utiliser des méthodes, alors si je puis m'exprimer ainsi, je veux dire non conventionnelles, pour écarter tout ce qui pourrait leur faire de l'ombre. Et ça, je trouve ça un petit peu, pour moi, c'est très bas, ça. Pour moi, ce sont des gens sans scrupules qui font ce genre de choses. Mais en tout cas, en 2025, ça va prendre fin, car seul le Saint-Esprit sera aux manettes. Alors quand je dis aux manettes, je veux dire par là, le temps où on voyait certains visages qui prenaient toute la place sur les grandes affiches, eh bien, assurément, c'est un temps qui est sur le point de passer. L'homme s'est trop glorifié à la place de Dieu. Donc, vous pouvez commencer à oublier certains visages, car vous verrez désormais des visages réduits, plus humbles. Donc, ceux qu'on ne faisait aucun cas d'eux, ceux qui vont mettre le Seigneur devant, et eux, ils seront derrière, après. Voici vers ce temps que nous sommes en train de nous approcher. Et comme je viens de vous le dire, c'est pour 2025. Alors, j'ai commencé à parler de l'un des serviteurs, celui qui a reçu les profondes révélations. Le Seigneur lui a effectivement révélé qu'il allait libérer beaucoup qui ont été frustrés, écrasés, méprisés, vilipendés, etc., etc. Mais je pense qu'il a fait un excès de zèle, puisque je pense qu'il y a ceux qu'il a ajouté de lui-même. Alors pourquoi je dis ça? Il parle de ceux qui étaient dans l'adultère, qui étaient dans des situations de péché. C'est-à-dire par rapport à ce que j'ai compris, ceux qui vivaient dans le péché seront restaurés. Alors pour ma part, ça ne peut en aucun cas coller avec la réalité biblique et prophétique. Le Seigneur demande la sanctification. Alors je veux croire qu'il a reçu des trucs hyper profonds. Là-dessus, je n'ai aucun doute. Mais cette partie des gens qui vivent dans le péché que le Seigneur va restaurer, non, je crois que ça vient de lui. Et dans son enthousiasme, je pense qu'il a donné libre cours à ce qui lui venait à l'esprit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais en tout cas, ça n'enlève absolument rien dans ce qu'il a reçu, qui n'est totalement pas à la portée de l'homme. Ça, je vous dis la vérité. C'est tellement profond qu'aucun homme, aucun, quel qu'il soit, ne pourra s'approcher de ce genre de révélation. Il a aussi parlé des enfants. Je vous en avais aussi parlé. Je vous avais dit dans un enseignement que j'avais posé la question au Saint-Esprit, au Seigneur, à savoir, nos enfants, que vont-ils devenir ou advenir par rapport à justement ce temps dans lequel nous sommes, mais aussi par rapport à ce qui doit venir, ce qui doit arriver. Et j'avais ajouté entre autres que certains serviteurs vivaient dans le péché, que le Seigneur leur demandait de se repentir alors qu'ils savent ce qu'ils font est mal, mauvais aux yeux de Dieu. Mais malgré cela, le Seigneur avait usé d'indulgence envers eux, mais les enfants qui sont vulnérables, et surtout que le système a été sans pitié avec eux, est sans pitié toujours, pas a été, mais est, et les avait emprisonnés.
et que c'était extrêmement difficile pour nos parents de juguler le mal, tant ça a gangréné, empoisonné les enfants. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour eux, quoi? Comment le Seigneur voyait la chose? Et je vous avais dit que j'étais resté à écouter ce que le Seigneur pouvait me répondre. Eh bien, en tout cas, autant que je me souvienne, il en touche 2 mots dans sa vidéo. Mais il n'est pas le seul. Hein. Il y a une servante qui avait aussi reçu des prophéties, mais cette fois-ci, spécialement pour les enfants. Et je peux vous dire que quand j'ai entendu cette sœur, alors moi, tout ce que j'ai dit, j'ai esclaffé, comme on dit. Hein. J'ai dit, Seigneur, tu as répondu à mes prières et à mes attentes. Car le Seigneur lui avait dit, d'ailleurs, j'ai mis pour vous le lien, hein, vous allez écouter, hein, pas une seule prière en faveur de nos enfants n'est tombée par terre. Et le Seigneur va les restaurer. Il va aussi les délivrer du mal qui les maintient captifs dans l'esclavage du péché, aux grandes dames du Satan et de ses démons. Et bien sûr, pour notre plus grand joie, notre plus grand bonheur, vous allez trouver la vidéo, enfin oui, le lien en bas, en commentaire épinglé. En tout cas, frères et sœurs, tout ce que je peux nous dire, surtout, ne lâchons rien. Continuons à prier pour nos enfants et à faire confiance au Seigneur. Je vous avais dit que selon ce que je comprenais, ce sera lors de la dernière onction qui doit tomber. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, cette onction, c'est pour 2025. En tout cas, dans tout ça, je vous le dis, même si je me répète, je suis vraiment quand même assez content de voir que tout ce que j'avais dit, ça je sais que je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais tout ce que j'avais vu, j'avais compris, eh bien, c'est en train de prendre place. Donc, ce qui veut dire que nous allons effectivement devant de grandes choses, de merveilleuses choses. Nous devons disposer notre cœur. Le Seigneur avait demandé à ce que l'on jeûne jusqu'au 31 décembre pour certains. Enfin, il y avait 21 jours, il y avait aussi 40 jours. Et je peux vous dire que le Seigneur a l'œil sur tous ceux qui ont entrepris de faire ce jeûne. Alors, c'est vrai qu'il y en a ceux qui ont fêté Noël, ceux qui vont fêter le 31 décembre. Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce que le Seigneur a demandé. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et je sais que vous allez être aussi dans la joie, surtout pour ceux avec qui la vie a été impitoyable, dure extrêmement, ceux qui ont des enfants et qui pensaient qu'ils étaient déjà bons pour l'enfer. Bien au contraire, réconciliez-vous avec eux. N'ayez pas peur ou n'ayez pas honte de vous humilier en faisant le premier pas vers vos enfants qui vous ont tourné le dos, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de situations comme ça. Ceux qui sont devenus, à cause du système des délinquants, on a aussi des frères et des sœurs qui ont des enfants comme ça, qui sont devenus nos adversaires. Frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, oublions ça, ce n'est pas grave, faisons le premier pas vers les enfants. Si nous avons effectivement des enfants qui se sont tournés contre nous, qui ont complètement dévié, qui ont fait naufrage, le Seigneur est fidèle. Surtout, ne lâchons rien à l'ennemi, frères et sœurs. Nous sommes trop prêts pour avancer comme si l'ennemi avait le dernier mot. Avancer comme des défaitistes. Moi, je dis non, mon frère, non, ma sœur. Avançons en vainqueur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous avons déjà la victoire. Amen. Donc, rendez joyeux le cœur de certains en partageant ce court extrait. Ça leur fera aussi du bien. J'en suis sûr.